Aïe. Oula, le feu, ça brûle. Ça me fascine. Au bûcher. Ok. Ding dong, c'est la sorcière. N'importe quoi. Aujourd'hui, c'est le retour de la rôtisserie et je voulais parler de la nouvelle Marlène Schiappa. Car moi, humoriste, c'est ce que j'appelle une pépitage bravasse. Elle est comme Gérald Darmanin, quand je crois qu'elle me donne plus de matière, elle m'en donne encore. Et elle a une successeuse. Et comme vous, je me serais dit, Aurore Berger, c'est une blague en soi, qu'elle soit la solidarité. Il y a une blague encore plus drôle. Une nouvelle ministre à la ville qui s'appelle Sabrina Agresti-Roubache. Alors je te fais sa petite bio parce que tout commence bien. Au début, tout est fait pour qu'on l'aime. Elle grandit dans une cité de Marseille. Elle vient d'un milieu modeste. Son père est maçon. Elle a 5 frères et sœurs. Et donc moi je me dis, bon, ça force le respect. C'est un personnage de Plus belle la vie. Franchement, vas-y, go girl, attaque cette assemblée, va représenter le peuple. Alors elle est productrice audiovisuelle en plus auprès de groupes comme par exemple le groupe de rap I Am. Je me dis mais légendaire, la meuf est beaucoup trop cool. Et je sais pas pourquoi après le personnage de série s'effrite, c'est terrible. Déjà elle est macroniste, c'est pas facile pour moi. Elle a été élue députée en 2022. Elle est aussi conseillère régionale et elle est aussi ministre de la ville. Déjà, j'ai une petite question. Il n'y a pas une loi contre le cumul des mandats? Parce que juste, ça fait un peu beaucoup pour être partout au même endroit. Je sais que moi, je suis juste humoriste et chroniqueuse et franchement, je suis en mode peut-être qu'il va falloir que j'arrête de boire. Donc, je ne sais pas comment elle fait. Elle se positionne contre la légalisation du cannabis. Tu sais quoi, je suis sûre que c'est parce qu'elle en a jamais fumé. Et moi, je suis contre les gens qui fument jamais. Franchement, vas-y, prends une taf. C'est comme les mecs qui font pas de cuni. Personne n'est mort en buvant la tasse. Amuse-toi, meuf. Elle fait le lien entre insécurité et immigration dans une interview au journal La Provence. Je cite. Regardez les chiffres. Selon les chiffres officiels, 50% de la délinquance de la voie publique est commise par des étrangers. C'est nul. Je suis trop déçue. Moi aussi. J'avais tellement foi en toi, Sabrina. Tout de suite, là, on dirait la droite. Moi, selon mes chiffres sortis de mon imagination, 50% de la délinquance en col blanc est commise par des politiciens ou des politiciennes. J'ai que ça à dire. En février, elle sort un livre. Moi, la France, je la kiffe. Comment elle parle grave le John, sans pas du tout une stratégie. Je pense que son prochain livre s'appellera Le cumul quoi Koubé. Lol, trop forte, Sabrina. Bref, en juin, je reviens un peu en arrière pour vous dire le contexte de pourquoi j'ai envie de la retirer. Le JDD se met en grève pendant 40 jours. Toute la rédaction s'oppose à la prise de fonction du nouveau rédac-chef Geoffroy Lejeune. Déjà, c'est un nom. Tu sais que ça va pas bien. À mon avis, les fans de jupes plissées et de la loi El Khomri. Il est imposé par le nouveau proprio du journal qui s'appelle Bolloré. Bolloré, qui est connu pour être fan de lui-même. Donc ça ne commence pas bien. Geoffroy, c'est l'ancien gars de Valeurs Actuelles. C'est un cathoréaque opposition absolument raciste. On est plus dans un remake des années brunes, mais je pense que maintenant, on est carrément dans un remake des années marron foncé, mais franchement, avec le reflet, je pense qu'on dirait les années noires. Bref, la grève se termine, une 60aine de journalistes démissionnent, et le premier numéro, en plus, c'est un torchon. Vraiment, tout ce qu'on m'a appris en école de journalisme, c'est une contre-leçon. Je sais pas si tu te rappelles de ce truc, ils avaient mis à l'honneur un fait divers d'un jeune homme qui avait été... Enfin, pas un jeune homme, un enfant qui avait été assassiné à la suite d'un harcèlement scolaire et ils ont mis la mauvaise photo de la mauvaise marche blanche. Tu sais, c'est National Geographic qui essaie de parler, je sais pas moi, de la fonte des glaces. Il y a le désert du Sahara. Après, tu sais quoi, dans quelques années, peut-être avec la fin du monde, ça aura vraiment lieu, en fait. C'est ça. Et alors, tu te serais dit à ce moment-là, bon, les politiques vont soutenir les journalistes qui ont démissionné. Par exemple, rapidement, le PS et les Verts ont dit « Nous, les gars, nous contactez App, on ne répondra pas aux interviews. » Eh bien, elle, oui. Voilà, je sais pas quoi dire. Enfin, la vanne est juste là, quoi. Première interview, l'angle, c'est les émeutes après la mort de Naël. C'est pas la mort de Naël, c'est les émeutes après la mort de Naël. Et ça dit quelque chose parce que le travestissement d'une partie de la presse historique en outil de propagande d'extrême droite, parce que c'est ce que c'est, comme CNews l'est aujourd'hui, je suis désolée, faut pas se leurrer. Bon, après je mets pas les pieds dans le plat, enfin c'est un truc qu'on sait depuis longtemps, je suis pas en train de vous annoncer une breaking news, mais c'est une chose. Mais par contre, que ce travestissement soit banalisé par une partie du pouvoir, c'en est une autre. C'est comme si par exemple dans Transformers, il y a des méchants, et le Pentagone, il invite les méchants à boire le thé. C'est un exemple d'enfant volontairement, Audrey. Parce que j'ai l'impression, quand je pense à Sabrina, d'avoir affaire à une petite fille dont c'est pas l'anniversaire et qu'elle a, moi aussi j'ai eu 6 ans. Il y a 6 ans, mais un jour j'ai eu 6 ans. Sa justification, il faut respecter la pluralité de la presse. Mais en fait, là, on parle d'une presse qui ne respecte même pas la déontologie et la partialité attendue. Elle ne nous respecte pas. Donc je ne peux pas prendre au sérieux cette nouvelle ministre qui accepte à tour de bras toutes les invitations de visibilité. La semaine dernière, par exemple, elle avait un déplacement. Et il y a un journaliste qui s'appelle Paul Laroutourou qui s'occupe de la politique pour TF1 et LCI. Et donc, lui, c'est sa rentrée. Il dit que maintenant, il va suivre des personnalités avec son téléphone portable pour faire une nouvelle info connectée. Et il dit, il y a une ministre qui a accepté que je la suive pendant plusieurs jours. C'est qui ? C'est Sabriche. Sabriche. Non mais bref, et donc c'est pour ça que je la voyais un petit peu comme l'héritière de Marlène Schiappa, parce que Marlène Schiappa
a utilisé tous ses mandats pour les mettre à son service et au service de son image. Et comme elle a besoin visiblement d'attention. J'ai donc une annonce inédite à faire car j'ai des dons de voyance. Nous sommes le 7 juillet 2029 et Sabrina Agristi-Roubache bouscule la grille du PAF pour la rentrée et sera chroniqueuse sur TPMP suite à la retraite et à l'AVC de Ségolène Royal. En tout cas, je rêve aujourd'hui d'un monde où les ministres sont là pour changer la vie des autres et non la leur.